Dieu m'a donné mon premier bébé après 10 ans de mariage et me l'a repris après 1 an. Lors de la cérémonie commémorative de mon bébé, ma belle-mère a dit « Dieu l'a repris avant qu'elle ne puisse le gâcher ». Ma belle-sœur a hoché la tête. Mon mari a baissé les yeux. Puis ma nièce de 7 ans a tiré sur ma. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Après 10 ans de prière, de larmes et d'attente, j'ai enfin tenu mon miracle dans mes bras. Mon fils, Silas, était la réponse à chaque larme que j'avais versée au cours d'une décennie d'infertilité. Pendant 12 mois, j'ai respiré pour lui, vécu pour lui, et remercié Dieu chaque nuit de m'avoir confié sa petite vie. Puis un matin, sans avertissement, il n'était plus là. Le monde que j'avais mis tant de mal à construire s'est effondré en un battement de cœur. Lors de la cérémonie en mémoire de Silas, je me tenais devant sa petite photo encadrée, engourdie par le chagrin. Ma famille et mes amis remplissaient la pièce, mais tout ce que je sentais, c'était un silence qui m'écrasait. Puis j'ai entendu un murmure. Ma belle-mère, Adra, s'est penchée vers sa fille, Nila, et a dit « Dieu l'a repris avant qu'elle ne puisse le ruiner ». Sa voix n'était pas empreinte de sympathie. Elle était chargée de satisfaction, comme si elle avait attendu ce moment. Nila a hoché la tête, les yeux baissés, complice de la cruauté de sa mère. Mon mari, Corin, se tenait à côté de moi, mais il a baissé la tête, comme s'il était d'accord avec elle ou trop faible pour me défendre. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quel couteau. Je voulais crier, mais le poids de la perte a emprisonné ma voix à l'intérieur de moi. Alors que j'essayais de me ressaisir, j'ai senti qu'on tirait sur ma robe. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma nièce de 7 ans, me regardant avec de grands yeux effrayés. Dans un murmure que moi seul pouvais entendre, elle a demandé « Tati, est-ce que je dois montrer au pasteur ce que mamie a versé dans le biberon de bébé Silas ?» L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Mon cœur s'est arrêté. Toutes les conversations se sont tues tandis que des halètements s'élevaient de la foule. Les yeux se sont tournés vers nous. Elira s'est agrippée plus fort à ma robe, attendant ma réponse. À cet instant précis, mon chagrin a été submergé par une nouvelle forme de peur, une peur qui exigeait la vérité. J'avais 28 ans quand j'ai épousé Corin. Nous étions jeunes, amoureux, et certains que la vie dont nous rêvions nous attendait au tournant. J'imaginais une maison remplie de rires, de jouets éparpillés sur le sol et d'histoires du soir chuchotées dans le noir. Corin voulait la même chose. Nous n'avons jamais douté que les enfants viendraient rapidement, car pourquoi en aurait-il été autrement? Nous étions en bonne santé, pleins d'espoir et prêts. Mais les années ont passé, et le silence de notre maison est devenu plus lourd que n'importe quelle dispute que nous aurions pu avoir. Je regardais mes amis porter leur bébé sur la hanche, tandis que je portais la déception dans mon cœur. Chaque bougie d'anniversaire que je soufflais, chaque prière que je murmurais, chaque larme que j'essuyais sur mon oreiller était pour une seule chose, un enfant à moi. Au début, les médecins nous ont dit d'être patients. Puis ils nous ont dit d'être réalistes. Je refusais de croire que Dieu me donnerait une vie stérile. Corin essayait d'être fort pour nous deux, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux chaque fois qu'un autre test revenait négatif. Mes beaux-parents n'ont pas été tendres pendant ces années. Adra, ma belle-mère, me rappelait d'un ton bas et tranchant que le devoir d'une épouse était de donner des enfants. Un arbre qui ne porte pas de fruits est abattu, m'a-t-elle dit un jour en me tendant une assiette à table. Ces mots me piquaient au vif, mais Corin ne la corrigeait jamais. Nila, ma belle-sœur, suivait l'exemple de sa mère, chuchotant avec elle dans les coins de la maison dès que j'entrais. Elle me faisait sentir comme une intruse dans la famille que j'avais épousée. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Je priais plus ardemment, je jeûnais plus longtemps et je suppliais Dieu de se souvenir de moi. Et puis, 10 ans après notre mariage, quelque chose de miraculeux s'est produit. J'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens du matin où je l'ai annoncé à Corin. Le soleil venait de se lever, inondant de lumière la table de notre cuisine. J'ai posé le test devant lui, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir stable. Il l'a regardé, puis m'a regardé, et quand il a enfin compris ce que cela signifiait, il a pleuré plus fort que je ne l'avais jamais vu pleurer. Il m'a serré dans ses bras et a murmuré « Mara, Dieu nous a entendus ». À partir de ce jour, j'ai vécu pour l'enfant qui grandissait en moi. Je lui chantais des chansons avant même sa naissance. Je priais pour lui chaque nuit. J'imaginais le jour où je le tiendrais enfin dans mes bras et le regarderais dans les yeux. Les mois de grossesse n'ont pas été faciles. Nausées, fatigue et inquiétude constante m'ont accompagné. Mais chaque symptôme était comme un cadeau après 10 années de vide.
Quand Silas est enfin arrivé, le monde autour de moi a changé. Son premier cri a rempli la pièce comme un hymne. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens, et j'ai senti que mon âme était enfin complète. Il est à nous, ai-je murmuré à Corin alors que les larmes coulaient sur mes joues. Corin a embrassé mon front et a dit, c'est notre cadeau. Notre miracle. Pour la première fois depuis des années, je ressentais la paix. Je chérissais chaque moment avec Silas. Les tétés nocturnes, la première fois qu'il a souri, la façon dont son rire remplissait notre petite maison. Même ses pleurs étaient une musique pour moi. Mes journées tournaient autour de lui, et j'étais reconnaissante pour chaque seconde. Mais Adra n'a jamais cessé ses commentaires acerbes. Elle venait nous rendre visite sans y être invitée, rôdant autour de moi pendant que je nourrissais Silas. Elle critiquait ma façon de le tenir, de l'habiller, même ma façon de lui chanter des chansons. La voix d'une mère devrait apaiser, pas lui écorcher les oreilles, a-t-elle dit un jour en fronçant les sourcils alors que je fredonnais une berceuse. Elle croyait que mes prières avaient été exaucées, non pas grâce à ma foi, mais grâce à la sienne. Tu devrais me remercier, Mara. J'ai intercédé alors que tu étais trop faible. Nila faisait de même, se faisant l'écho des paroles de sa mère. Elle me traitait comme si Silas était plus le leur que le mien, comme si je le leur avais emprunté. Corin le remarquait, mais il évitait la confrontation. Chaque fois que j'abordais le sujet, il soupirait et disait « Elles ne veulent pas faire de mal. Laisse tomber. » Son silence était plus blessant que les paroles d'Adra, car il signifiait que j'étais seul pour défendre mon rôle de mère de Silas. Pourtant, je refusais de laisser leur amertume me voler ma joie. Silas était à moi, et je l'aimerais farouchement. J'ai mémorisé chaque détail de lui. La boucle douce de ses cheveux, les petites fossettes qui apparaissaient quand il souriait, la façon dont il tendait les bras vers moi quand il avait peur. Je me suis promis que rien ne lui ferait jamais de mal. La première année de sa vie a été la plus heureuse que j'ai jamais connue. Je célébrais chaque étape comme si c'était un miracle, parce que pour moi, ça l'était. Son premier mot, son premier pas, la première fois qu'il m'a appelé maman. Chaque moment était la preuve que l'attente en avait valu la peine. Mais sous la surface, la tension montait. Les yeux vigilants d'Adra semblaient me suivre partout. Parfois, je la surprenais debout près du berceau de Silas plus longtemps que nécessaire, murmurant des prières que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Je voulais croire qu'elle l'aimait, mais ses paroles avaient souvent un tranchant qui me troublait. Un après-midi, alors que je préparais le biberon de Silas, elle est entrée dans la cuisine et a dit « Certaines femmes ne sont pas faites pour être mères, Mara. Prie pour ne pas le ruiner. » J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, la peur commençait à prendre racine. Je me suis dit qu'elle était seulement cruelle, pas dangereuse. Je me suis dit que Corin nous protégerait si quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que Dieu ne laisserait jamais le mal arriver à l'enfant qu'il m'avait enfin donné. Je n'avais aucun moyen de savoir à quel point je me trompais. Le matin de la mort de Silas a commencé comme n'importe quel autre. Il avait été un peu grognon la nuit précédente, mais rien d'inhabituel. Je me souviens l'avoir bercé dans la nurserie, son souffle doux contre mon épaule, sa petite main agrippée à ma chemise. J'ai murmuré des prières pour lui comme je le faisais toujours, demandant à Dieu de le protéger toute la nuit. Quand je l'ai enfin couché, il a souri dans son sommeil et j'ai embrassé son front, sans jamais imaginer que ce serait la dernière fois. À l'aube, je me suis réveillé dans le silence. Normalement, les pleurs de Silas étaient le premier son de ma journée, m'appelant à ses côtés. Mais ce matin-là, la maison était immobile. Je me suis précipité vers son berceau, m'attendant à le trouver en train de s'agiter, mais sa poitrine ne se soulevait pas. Sa peau était pâle, ses lèvres bleuies. Je l'ai secoué doucement, puis plus fort, la panique inondant mes veines. J'ai crié pour appeler Corin, qui s'est précipité, son visage devenant blanc en réalisant ce que je savais déjà. Nous avons appelé les secours, mais il était trop tard. Mon bébé, le miracle que j'avais attendu 10 ans pour tenir dans mes bras, était parti en une seule nuit. Aucune maladie, aucun avertissement, aucune explication qui aurait pu apaiser l'agonie qui me déchirait. Les médecins m'ont donné des mots comme « soudain » et « inexpliqué ». Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce que j'entendais, c'était le silence, celui qui s'installe dans une maison d'où le rire a été volé. Le chagrin m'a consumé. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni respirer sans sentir le poids écrasant de son absence. Chaque coin de la maison me rappelait lui. Ses jouets étaient encore sur le sol où il les avait laissés. Son berceau sentait encore la lotion pour bébé et les couvertures chaudes. Je restais assise pendant des heures, tenant la petite couverture qu'il aimait, me balançant d'avant en arrière dans la nurserie vide, en murmurant « Reviens-moi ».
Corin était en deuil aussi, mais différemment. Il s'est plongé dans le travail, rentrant chaque soir avec des yeux qui me traversaient au lieu de me regarder. Nous parlions de moins en moins chaque jour. Quand nous le faisions, nos paroles étaient lourdes de reproches qu'aucun de nous n'osait formuler. Il me regardait comme s'il cherchait des réponses, et je le regardais, désespéré de trouver un réconfort qu'il ne pouvait pas me donner. Et puis il y avait Adra. Au lieu d'offrir son soutien, elle a aiguisé sa cruauté. Lors de la cérémonie, alors que je tenais à peine debout, elle s'est penchée vers Nila et a dit, assez fort pour que je l'entende, Dieu l'a repris avant qu'elle ne puisse le ruiner. Sa voix était calme, assurée, comme si elle avait toujours su que ma maternité était condamnée. Je me suis figé. Mon cœur, déjà brisé, s'est brisé d'une nouvelle manière. Je me suis tourné vers Corin, priant pour qu'il me défende, mais il a baissé la tête et a fixé le sol. Il n'a rien dit. Il a laissé ses mots flotter dans l'air, comme une sentence prononcée contre moi. Nila a hoché la tête à côté de sa mère, les lèvres fermement pincées en signe d'approbation. Je me suis senti trahi non seulement par le silence de mon mari, mais aussi par la famille à laquelle j'avais passé des années à essayer d'appartenir. La cérémonie a continué autour de moi, des prières s'élevant de lèvres qui ne connaissaient pas le tourment qui m'habitait. Je me tenais près de la photo de mon bébé, mon corps présent, mais mon esprit s'enfonçant plus profondément dans le désespoir. Je ne pouvais cesser d'entendre la voix d'Adra. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, me narguant, me blâmant, me marquant comme indigne. Je voulais crier. Je voulais tout déchirer dans la pièce et exiger justice pour le fils que j'avais aimé de tout mon être. Mais le chagrin m'enchaînait. Ma gorge brûlait de mots que je ne pouvais libérer. Les larmes brouillaient ma vision, et je me suis agrippé au bord de la table pour ne pas m'effondrer. C'est à ce moment que j'ai senti une petite traction sur ma robe. J'ai baissé les yeux et j'ai vu Elira, ma nièce de 7 ans, qui me regardait avec de grands yeux incertains. Elle s'est approchée et a murmuré. « Tati, est-ce que je dois montrer au pasteur ce que mamie a versé dans le biberon de bébé Silas ?» Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Je me suis figé, chaque muscle bloqué. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Autour de nous, la pièce continuait dans un silence solennel, mais ceux qui se tenaient assez près ont entendu sa petite voix. Une onde de choc a parcouru la foule alors que des halètements s'élevaient. Les conversations se sont arrêtées, les têtes se sont tournées vers nous, la curiosité et la suspicion vacillant sur les visages. J'ai serré la petite main d'Elira, mon cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. « Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie ?» ai-je demandé, ma voix à peine stable. Elira m'a regardé avec une honnêteté innocente et a répété « Est-ce que je dois montrer au pasteur ce que mamie a versé dans le biberon ?» Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel mot. Les regards allaient de moi à Adra, puis à Elira. J'ai tourné lentement mon regard vers ma belle-mère. Le visage d'Adra, habituellement si composé et sûr, s'est crispé un instant. Nila s'est raidie à côté d'elle comme pour se préparer à l'impact. La tête de Corin s'est relevée brusquement, son expression un mélange de peur et d'incrédulité. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon chagrin avait été insupportable, mais maintenant, autre chose montait en moi, l'effroi, la suspicion et un besoin désespéré de vérité. Avais-je été aveugle à quelque chose de plus sombre depuis le début? La femme qui prétendait prier pour mon fils avait-elle fait quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer? La cérémonie, qui aurait dû être un lieu de deuil et de souvenir, s'est soudainement transformée en tribunal. Et moi, encore à vif de la douleur de la perte, je me suis retrouvé au bord d'une révélation qui pourrait détruire tout ce que je pensais savoir de ma famille. Dès que les mots d'Elira ont atteint mes oreilles, l'atmosphère dans la salle a changé. C'était comme si chaque personne dans la pièce avait inspiré en même temps et avait oublié comment expirer. Ma poitrine s'est serrée, mes genoux menaçaient de flancher, et mon esprit a passé en revue chaque souvenir d'Adra rôdant près de Silas, chaque commentaire murmuré, chaque moment que j'avais rejeté comme étant cruel mais inoffensif. Maintenant, ces moments revenaient, chargés du poids de l'accusation. La petite main d'Elira tremblait dans la mienne, mais ses yeux ne quittaient pas mon visage. Elle avait peur, mais son innocence lui donnait du courage. Autour de nous, les gens se penchaient en avant, leurs murmures s'élevant en une vague de spéculation. Je sentais des dizaines d'yeux peser sur moi, attendant que j'agisse. Je me suis agenouillé pour être au niveau d'Elira, ma voix tremblante mais assez stable pour être entendue. « Ma chérie, qu'est-ce que mamie a versé dans le biberon de Silas ?» Ses lèvres ont tremblé. Elle a jeté un regard vers sa mère, Nila, qui s'est raidie mais n'a pas bougé. Puis elle a regardé Adra, qui se tenait figée, ses mains agrippées aux accoudoirs de sa chaise.
Les yeux d'Adra se sont rétrécis, avertissant sa petite fille de se taire. Mais Elira était une enfant qui ne comprenait pas le pouvoir de la peur comme les adultes. Elle a chuchoté assez clairement pour que tout le monde à proximité entende, elle a dit que c'était un médicament pour le garder pur de toi. Des exclamations de stupeur ont éclaté dans la pièce. Les gens se sont agités sur leur siège, se tournant vers Adra. Le pasteur, debout près de la chaire, s'est figé, sa Bible à la main, son expression partagée entre l'incrédulité et l'horreur. Le visage de Corin a perdu toute couleur. Il a regardé sa mère, puis moi, la mâchoire serrée, le corps rigide. Mon cœur battait la chamade. Je me suis relevé, tenant toujours la main d'Elira. Le tremblement de mon corps s'est transformé en une étrange clarté. J'ai fait face à Adra directement et j'ai demandé, ma voix plus forte maintenant, « Qu'avez-vous mis dans le biberon de mon bébé ?» Le visage d'Adra s'est durci. Son sang-froid est revenu, et sa voix a retenti, tranchante et autoritaire. Je n'ai rien fait d'autre que prier pour cet enfant. Cette fille est confuse. Les enfants inventent des histoires. Mais Elira a tiré sur ma main et a secoué la tête avec force. Je l'ai vue. Elle a versé quelque chose d'une bouteille sombre. Ça sentait mauvais. Je lui ai demandé pourquoi, et elle a dit que ça rendrait Silas pur et fort. La pièce a éclaté en murmures. Certains se couvraient la bouche. D'autres foudroyaient Adra du regard avec suspicion. Le pasteur s'est avancé, sa voix calme et ferme. « Sœur Adra, est-ce vrai ?» Les yeux d'Adra lançaient des éclairs. Elle a relevé le menton et a parlé avec défi. J'ai fait ce qui était nécessaire. Mara est faible. Elle n'a jamais été destinée à être mère. Dieu me l'a révélé il y a longtemps. J'ai donné à Silas un remède pour le protéger de son influence. Si l'enfant est parti, c'est parce que Dieu a choisi de le prendre, pas à cause de moi. Ces paroles m'ont frappé comme le tonnerre. Mes genoux ont faibli, mais la colère a déferlé en moi. 10 ans d'attente, une année de joie, et maintenant mon bébé n'était plus là. Et devant moi se tenait une femme qui osait prétendre savoir mieux que Dieu, mieux que moi, la mère qui avait prié et pleuré pour cet enfant. Les larmes ont brouillé ma vision, mais je n'ai pas reculé. Je me suis approché, ma voix brisée mais remplie de fureur. Vous l'avez empoisonné. Vous me l'avez volé. Et vous osez appeler ça la volonté de Dieu. La pièce est tombée dans le silence. Pour la première fois, j'ai vu la peur vaciller sur le visage d'Adra. Nila s'est levée, agrippant le bras de sa fille comme pour l'éloigner. Mais le pasteur a levé la main, l'arrêtant. Ce n'est pas une affaire à étouffer. Une enfant a dit la vérité. Si vous êtes intervenu dans le don de Dieu, sœur Adra, alors vous devez en répondre. Corin a enfin bougé. Sa voix s'est brisée alors qu'il se tournait vers sa mère. Dis-moi qu'elle ment. Dis-moi que tu n'as pas touché au biberon de Silas. Les lèvres d'Adra se sont pincées, son silence plus éloquent que n'importe quel déni. Les épaules de Corin se sont affaissées. Il s'est couvert le visage de ses mains, secouant la tête. Pendant des années, il avait évité d'affronter sa mère, choisissant le silence plutôt que le conflit. Mais maintenant, son silence lui avait coûté un fils. Je me suis redressé, le tremblement de mes mains remplacé par la détermination. Le chagrin me rongeait toujours, mais la colère brûlait plus fort. Je ne me cacherai plus sous l'autorité d'Adra ou le jugement silencieux de Nila. Je n'attendrai plus que Corin me défende. Silas était parti, mais sa courte vie exigeait la justice. J'ai regardé autour de moi, croisant les regards des personnes venues pour le deuil. Mon fils n'a pas été emporté par la seule volonté de Dieu. Il a été emporté parce que quelqu'un croyait avoir le droit de jouer à Dieu avec sa vie. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne laisserai pas sa mort être rejetée comme une fatalité. Le pasteur a posé une main sur mon épaule, me stabilisant, sa voix a porté dans toute la pièce. Il doit y avoir une enquête. La vérité ne peut pas rester enfouie dans des chuchotements. Si un enfant a été blessé, nous ne pouvons pas quitter cet endroit sans que des comptes soient rendus. Le visage d'Adra s'est tordu de rage. Elle a crié, « Vous êtes tous aveugles. J'ai fait ce qui devait être fait. Cet enfant aurait été ruiné par elle. Je l'ai sauvé de la corruption. » Mais personne ne l'a soutenu. Même Nila a rapproché sa fille d'elle, comme si elle avait honte de la mère qu'elle avait autrefois suivie si loyalement. Le tournant était arrivé. Je n'étais plus seulement une mère en deuil. J'étais une femme au bord de la vérité, tenant la main d'une enfant qui avait parlé avec plus de courage que les adultes autour d'elle. J'avais un choix, me retirer dans le silence et laisser la cruauté d'Adra l'emporter, ou exiger justice pour Silas et me protéger de la famille qui avait tenté de me détruire. J'ai choisi de me battre.
La salle commémorative semblait avoir basculé dans un autre monde. Les paroles du pasteur flottaient dans l'air, exigeant la vérité, tandis que les gens rassemblés se penchaient, leurs murmures enflant comme des vagues. Mon cœur battait à un rythme furieux, et le chagrin s'est tordu en quelque chose de plus fort que la douleur, la détermination. Je me suis tourné vers Adra, ma voix stable, bien que mes mains tremblent. Vous avez empoisonné mon fils. Vous m'avez regardé le bercer. Vous m'avez regardé remercier Dieu pour lui. Et pourtant, vous avez cru avoir le droit de décider de son sort. Vous m'avez volé le seul miracle que j'ai jamais eu. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Adra a vacillé. Son sang-froid s'est fissuré. Ses yeux se sont tournés vers les visages autour d'elle, cherchant un allié. Mais personne ne s'est avancé. Toutes les têtes se sont détournées. Chaque murmure la condamnait. Nila s'est rapprochée d'Elira et a baissé le regard, refusant de croiser les yeux de sa mère. La voix du pasteur a retenti clairement. Sœur Adra, cette accusation ne peut être ignorée. Avez-vous, oui ou non, mis quelque chose dans le biberon de cet enfant? Les lèvres d'Adra se sont serrées. Un instant, il a semblé qu'elle allait tout nier. Mais ensuite, ses épaules se sont redressées et son menton s'est levé haut. Sa voix s'est élevée, autoritaire, presque triomphante. Oui, je l'ai fait. J'ai versé un remède à base d'herbe et d'huile, un mélange transmis par ma propre mère. C'était destiné à le protéger de la faiblesse, à le garder pur. Dieu a guidé ma main. Des halètements ont déchiré la foule. Les gens ont reculé, leurs visages pâles d'horreur. Mes genoux ont fléchi, mais je me suis maintenu droite, me nourrissant de la colère qui brûlait dans mes veines. Je me suis avancé jusqu'à n'être qu'à quelques pas d'elle. Vous appelez ça de la protection? Vous l'avez tué. Vous l'avez empoisonné, et ensuite vous osez vous tenir ici et dire que Dieu a approuvé. Les yeux d'Adra lançaient des éclairs, mais sa voix affaiblit sous le poids de mes mots. Tu es inapte, Mara. 10 ans de stérilité étaient une preuve suffisante. Tu as prié, mais tes prières étaient vides. C'est ma foi qui a amené Silas ici. Sans moi, il ne serait pas né. J'ai été choisi pour le garder en sécurité. La voix de Corin s'est brisée alors qu'il parlait enfin. Ses mains tremblaient à ses côtés. En sécurité? Tu appelles ça en sécurité? Il est mort à cause de toi. Ces mots ont résonné dans la pièce, lourds d'années de peur et de loyauté refoulée qui finissaient par se briser. Il s'est tourné vers sa mère, le visage marqué par l'angoisse. Je t'ai laissé me contrôler. Je t'ai laissé la contrôler, elle. Mais je ne te pardonnerai jamais pour ça. Tu as tué mon fils. Le visage d'Adra a perdu toute couleur. Elle a reculé d'un pas, s'agrippant aux côtés du banc. Pour la première fois, son autorité lui a échappé. La salle a regardé la puissante matriarche s'effondrer. J'ai saisi l'instant, ma voix s'élevant au-dessus des murmures. Silas n'était pas à toi pour que tu le sauves ou le détruises. Il était à moi. Dieu me l'a donné et tu me l'as volé. Tu ne peux pas déformer la foi pour justifier ta cruauté. Tu ne peux pas appeler un meurtre une bénédiction. Le pasteur s'est approché, son expression sombre. Ce que vous avez confessé n'est pas de la foi. C'est un péché. C'est de l'arrogance. Vous vous êtes placé au-dessus de Dieu et au-dessus du lien entre une mère et son enfant. Cela ne peut être excusé. La respiration d'Adra est devenue saccadée. Elle s'est tournée vers la foule, le désespoir vacillant sur son visage. Vous me connaissez. Vous connaissez mes prières. Vous êtes venu à moi pour des bénédictions, pour des conseils. Allez-vous maintenant vous retourner contre moi? Mais personne n'a répondu. Le silence de la salle était assourdissant. Les personnes même qui l'admiraient autrefois détournaient maintenant le regard, ne voulant pas être associées au mal qui venait d'être révélé. La petite voix d'Elira a brisé le silence. Mamie, tu m'as dit de ne rien dire. Tu as dit que personne ne me croirait. Ces mots ont retenti comme une cloche, pure et inébranlable. Le visage d'Adra s'est décomposé. Un instant, je n'ai pas vu la femme froide et autoritaire qui m'avait tourmenté pendant des années, mais une silhouette acculée, dépouillée de son pouvoir. Elle s'est affalée sur son siège, marmonnant dans sa barbe, mais personne ne s'est approché pour l'entendre. Je me suis tourné vers Corin, cherchant son regard. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire serrée. Il a tendu la main vers moi, mais je l'ai retirée. Tu es resté à ses côtés trop longtemps. Tu as laissé ces mots me blesser, et maintenant ils blessent plus profondément parce qu'ils m'ont pris Silas. Je ne lui pardonnerai jamais, mais je ne sais pas si je peux te pardonner. Son visage s'est brisé, mais je ne pouvais pas m'adoucir. La vérité avait balayé toutes les illusions auxquelles je m'étais accroché,
et à leur place se tenait le fait brut et indéniable que j'avais mené cette bataille seul depuis le début. Le pasteur s'est adressé à la salle. Cette famille a subi une grande perte, mais nous ne pouvons pas quitter cette maison sans que la vérité nous guide. Ce qui a été dit ici doit être signalé. La vie d'un enfant a été prise, non par la volonté de Dieu, mais par des mains humaines. La justice doit suivre. Un calme étrange s'est installé en moi. Le chagrin était toujours là, vif et impitoyable, mais il ne m'enchaînait plus. J'avais dit la vérité, et la vérité avait été entendue. La courte vie de Silas avait forcé les ténèbres à se révéler au grand jour. Mes bras étaient vides, mais ma voix n'était plus réduite au silence. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, la foule se déplaçait mal à l'aise, chuchotant sur ce qui allait suivre. Adra était assise seule, sa présence autrefois imposante brisée. Nila serrait sa fille dans ses bras et évitait tous les regards. Corin est resté à mes côtés, mais je me suis éloigné, ne voulant plus m'appuyer sur lui. Je me suis tenu une dernière fois devant la photo de Silas, traçant le cadre du bout des doigts. « Tu étais mon cadeau », ai-je murmuré, et même dans la mort, tu as révélé la vérité que j'avais besoin de voir. Le point culminant m'avait brisé, mais il m'avait aussi libéré. Quand la cérémonie s'est terminée, les murmures de la congrégation ont suivi Adra alors qu'elle quittait la salle. La femme qui avait passé sa vie à commander le respect est sortie sans personne à ses côtés. Son autorité, sa réputation soigneusement construite, sa fausse piété, tout s'était effondré en un seul après-midi. Elle avait avoué avoir trafiqué le biberon de mon fils, et aucune contorsion de ses paroles ne pouvait effacer la vérité. Le pasteur m'a assuré qu'il porterait l'affaire devant les autorités compétentes. Il m'a dit que la foi n'était jamais censée être une arme et que ce qui était arrivé à Silas ne serait pas enterré dans le silence. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti que la justice pourrait être rendue. Cela ne ramènerait pas mon bébé, mais cela dépouillerait de son pouvoir la femme qui m'avait tourmenté et la révélerait pour ce qu'elle était vraiment. Corin a essayé de m'atteindre alors que nous rentrions à la maison, sa main effleurant la mienne, mais je n'ai pas pu me résoudre à la prendre. Mon cœur était encore brisé pour l'homme que j'avais cru un jour capable de me protéger. Son silence au fil des ans, son refus de se dresser entre moi et la cruauté de sa mère avaient laissé des cicatrices que je ne pouvais ignorer. Il a pleuré cette nuit-là, murmurant des excuses que je ne pouvais accepter. Le chagrin avait déjà érigé un mur entre nous, et la trahison l'avait rendu plus solide. Elira, bien qu'âgée de seulement 7 ans, avait été la voix la plus courageuse de la pièce. Elle avait dit ce que d'autres auraient pu ignorer. Je me suis agenouillé devant elle avant qu'elle ne parte avec sa mère et j'ai dit « Tu m'as sauvé aujourd'hui. Tu as sauvé la mémoire de Silas. N'oublie jamais que ta voix compte, même quand tu es jeune. » Elle a souri faiblement, mais ses yeux portaient le fardeau de ce qu'elle avait révélé. Les enfants ne devraient pas avoir à porter de telles vérités, mais son courage avait brisé les mensonges qui nous liaient. Dans les jours qui ont suivi, je me suis assise seule dans la nurserie de Silas. J'ai tenu sa couverture, l'ai pressé contre mon visage et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Pourtant, sous le chagrin, il y avait l'étincelle de quelque chose de nouveau, la force. Mon fils n'avait vécu qu'1 an, mais sa présence avait tout changé. Sa courte vie avait forcé la vérité à éclater au grand jour. Il avait révélé les ténèbres dans ma maison, et à travers lui, j'avais trouvé ma voie. J'ai fini par comprendre que parfois, les réponses de Dieu ne sont pas celles que nous voulons. J'ai prié pour avoir un enfant et il m'en a été donné un pour un court moment seulement. J'ai supplié pour avoir plus d'années avec lui, mais à la place, j'ai eu la vérité. La vie de Silas n'a pas été vaine car elle a exposé le poison du contrôle, de l'orgueil et de la cruauté. La mémoire de mon fils est devenue ma raison de me lever chaque matin, de me tenir droite et de refuser le silence à jamais. Ma leçon a été douloureuse, mais claire. La famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang. La vraie famille protège, nourrit et aime sans condition. Ceux qui vous blessent, qui utilisent la foi comme une arme, qui volent la joie au nom de la droiture, ne sont pas les gardiens de votre âme. Ce sont des voleurs de paix. Et peu importe qui ils sont, mère, sœur ou mari, vous avez le droit de vous dresser contre eux. L'absence de Silas me fera toujours mal, mais je le porterai en moi comme une lumière qui a révélé la vérité. Son histoire ne sera pas cachée. Sa vie a compté, et en la racontant, je l'honorerai. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous demande de la partager avec d'autres. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire.
Votre soutien maintient ces histoires en vie, et ensemble, nous pouvons nous assurer que des voix comme la mienne et celle de Silas ne soient jamais réduites au silence.